Donc, pour commencer ce matin, je veux juste faire un rappel de ce qu'on a vu dans Galates. Donc, il y a quelques semaines, on a vu que l'argument principal de Paul à travers les dernières semaines, plusieurs dernières semaines, on a vu qu'on est sauvé par la grâce de Dieu et non par la loi. Autrement dit, on est plus sous la loi en Jésus-Christ, malgré que la loi est encore là. La loi, ce n'est pas une mauvaise chose, mais on n'est plus seulement sous la loi, mais on est sous la grâce de Dieu, sous Jésus-Christ. Et c'est par la foi qu'on vient à lui. Puis on a vu à travers Abraham, même Abraham a cru en Dieu. Il n'a pas mérité sa foi, mais il a cru en Dieu, il a été justifié parce qu'il a cru et non par ses œuvres. Et puis on a vu aussi la semaine passée qu'on est des enfants de Dieu. Et le point que Yannick a partagé, c'est que la Trinité divine nous a adoptés complètement dans sa famille. Et son esprit nous le confirme tous les jours dans nos cœurs. Nous sommes la famille de Dieu. Donc, dans l'Évangile, on devient des enfants de Dieu. Autrement dit, on n'est pas juste justifié, mais on fait partie, on a l'opportunité, l'honneur de faire partie de la famille de Dieu. Et l'Esprit Saint nous le rappelle à tous les jours et nous permet de crier « Père ». Abba, Père. On n'est plus esclaves. Donc, aujourd'hui, on tourne un peu dans on commence une nouvelle section de la lettre de Galates qui va être plus sur la vie chrétienne. Puis on va voir, Paul, il commence, on l'a vu il y a pendant les semaines passées, qu'il y a des judaïsants qui sont arrivés à Galates, c'est des Juifs chrétiens qui veulent imposer la loi de Moïse, les retourner à la loi. Mais Paul est perturbé. Il dit non, on ne retourne pas à la loi. On vous a sauvés de la loi et vous voulez retourner à la loi. Donc ces judaïsants-là, Paul va se comparer à eux et les confronter dans cette lettre et essayer de raisonner avec les Galates. Il dit, est-ce que vous savez vraiment ce que vous faites en ce moment? Vous retournez à la loi, à l'idolâtrie Et puis, il va être très personnel. Vous allez voir, on peut voir l'amour de Paul dans ce passage de Galates. Donc, je vais aller dans un mot de prière, puis on va voir la lecture de la parole de Dieu. Père, on vient devant toi, on se ralentit devant ta parole, après une semaine très occupée. Vite, tout le temps. Je prie que tu vas nous ralentir ce matin. Et pendant qu'on entend ta parole proclamée, je prie que tu vas toucher nos cœurs. Parle-nous, Seigneur, parce que sans ta parole, on ne peut pas vraiment te connaître. Donc, je prie ce matin que tu nous parles à travers ta parole, que ton Esprit Saint nous convainc de ta parole et nous transforme par la vérité qu'on trouve dans ta parole. Donc, ouvre nos oreilles, ouvre nos cœurs, et je prie tout ça au nom de Jésus. Amen. La lecture de ce matin est tirée de l'Épître aux Galates, au chapitre 4. Je vais lire des versets 8 à 20 dans la nouvelle édition de Genève. Galates, chapitre 4, les versets 8 à 20. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas par leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps de l'année. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai annoncé pour la première fois l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris, ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est le bonheur, où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela avait été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien, et en tout temps, et non seulement quand je suis présent parmi vous.
Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant près de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Merci. Michel, merci Michel. Est-ce que vous vous êtes déjà fait avoir? Est-ce que vous vous êtes déjà fait passer une vite? Je ne suis pas fier de partager cette histoire, mais je me souviens quand j'étais à l'université, première année d'université, j'étais encore un peu jeune, puis j'étais dans la bibliothèque. Je portais mon coton watté, c'était confortable, puis il faisait froid. Donc je lisais mes livres, puis là, je reçois un appel. Là, j'étais en bibliothèque, je dis, il faut que je réponde, c'était ma banque. C'était écrit BMO, OK? Puis là, je réponds, puis je dis, salut, puis là, il commence à essayer de me vendre une assurance vie. Mais moi, je pensais que c'était ma banque. Donc, on parle, puis là, je dis, ouais, une assurance vie, tu sais, c'est probablement bon à avoir, tu sais. Fait que là, je continue à l'écouter. Puis là, finalement, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je dis, OK, je vais avoir une assurance vie. Fait que là, je commence à donner mes informations, puis là, le gars, il est comme tout content, genre, OK, c'est quoi ton nom, c'est quoi ton adresse, ton numéro, tout ça. Puis moi, je suis tout comme, ouais, c'est correct, une assurance vie. Fait que là, j'y parle, puis là, après, je raccroche, tu sais, je voulais aller vite, j'étais dans la bibliothèque, je voulais pas vraiment, je voulais comme m'en débarrasser un peu. Puis là, quelques heures plus tard, j'appelle ma mère, ou ma mère m'appelle, puis on commence à parler, puis là, vous savez, tu sais, je lui dis, en passant, la banque a appelé, puis il essaie de me vendre une assurance vie. Puis là, j'ai dit, hey, j'ai pris une assurance vie. Puis là, il est comme, quoi? Ben non, tu donnes pas tes informations comme ça. Puis là, en tout cas, c'est genre le pire sentiment de savoir que je me suis fait avoir complètement. Puis finalement, on a regardé en ligne, puis cette personne-là s'est fait arrêter. Puis c'était quelqu'un qui travaillait à la banque, mais qui, pour ses propres, il essayait de voler de l'argent, en tout cas. Fait qu'on on se fait avoir des fois, hein. Des fois, c'est le garage, tu sais, tu vas au garage, puis je suis tellement paranoïe des fois que je vais au garage, je suis comme, j'y monte mon char, mais je suis comme, man, je sais pas si je devrais le croire ou pas, tu sais. Il ne montre pas de photos ou rien, tu sais. Peut-être que vous êtes déjà fait avoir au garage. Peu importe ce que c'est, quand on se fait avoir, c'est pas très le fun. Mais aujourd'hui, on va voir que les Galates se sont fait avoir par les judaïsants. Ils s'en sont fait passer une vite par la loi. Puis Paul est comme, faites-vous pas avoir par la loi encore une fois. Laissez-vous pas séduire par ces judaïsants qui veulent juste vous séduire et pour leur propre gain. Et puis, mon idée principale aujourd'hui, c'est comme ceci. Vous l'avez peut-être dans vos pamphlets. Ça va comme ceci. Ne laisse pas la loi te transformer en son image, mais laisse l'Évangile te transformer en l'image de Christ. C'est une question de vie ou de mort. Autrement dit, ne laisse pas la loi, incarnée par les judaïsants dans ce passage-là, laisse-les pas te transformer en leur image ou en l'image de la loi, mais laisse l'Évangile que Paul incarne un peu dans ce passage-là. Il démontre l'Évangile. Laisse-toi te transformer par l'Évangile pour que tu sois transformé en l'image de Christ. Puis c'est une question de vie ou de mort. Donc c'est sérieux. Quand tu retournes à la loi, on va voir, c'est une question de vie ou de mort, de salut. Donc premièrement, premier point. J'en ai 3 ce matin. Premièrement, ne laisse pas la loi te transformer en un esclave culpabilisé, mais laisse l'Évangile te transformer en un enfant libéré. Ne laisse pas la loi, judaïsant, la loi, te transformer en un esclave culpabilisé, mais laisse l'Évangile te transformer en un enfant libéré. Où est-ce que je vois ça dans le passage? Premièrement, pour commencer, je vais expliquer la première partie. Pour commencer, ne laisse pas la loi te transformer en un esclave culpabilisé. On voit ça dans versets 8 à 11. Mais autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu.
C'est pourquoi vous serviez comme des esclaves. Autrefois, ils étaient des esclaves, des divinités qui en réalité ne sont pas des dieux. À présent, vous connaissez Dieu bien plus. Dieu vous a reconnu comme sien. Comment se peut-il alors que vous retourniez à ces principes élémentaires, sans pouvoir et ni valeur, pour en devenir à nouveau des esclaves? Juste une petite pause ici. C'est quoi les éléments élémentaires? Ça pourrait être plusieurs choses, mais je crois que ces éléments élémentaires, c'est les éléments de la loi élémentaire qui ont ni valeur et ni puissance. Ils font juste te rendre esclave. Les lois que le peuple d'Israël avait avant, puis il essaie de les imposer sur les Galates. Donc ces lois-là, ces éléments élémentaires, ils mènent à l'esclavage. Vous observez les jours spéciaux, les nouvelles lunes, certaines saisons et certaines années. Encore une fois, c'est quoi qu'il veut dire ici, Paul? C'est qu'il essaie d'imposer ces festivals, ces journées-là sur les Galates. Donc, par exemple, ça pourrait être le sabbat, le jubilé, ça pourrait être les semaines où ils célèbrent certains festivals dans l'Ancien Testament, comme on voit dans les Lévitique. C'est-tu correct? C'est-tu Lévitique? Lévitique? OK. Donc, autrement dit, la loi te rend comme un esclave. Mais comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que la loi te rend comme un esclave? Comment est-ce que... Imaginez-vous un peu, OK? Imaginez les judaïsants, ils arrivent, puis ils arrivent vers les Galates. Puis ça serait quoi leur tactique, OK? Ils arrivent vers eux, puis ils essaient de les convaincre, puis... Je crois que c'est la culpabilité. La culpabilité, malgré que la loi peut nous rendre culpabilité, mais si la loi fait juste faire ça, puis qu'on n'est pas transformé par l'Évangile, ça mène à l'esclavage. En effet, comme mon point le montre, la loi va essayer de te culpabiliser et cette culpabilité va te mener vers l'esclavage. Tout simplement, la loi culpabilise. Donc, imaginez avec moi que la loi, c'est une police, OK? Puis là, vous sortez de prison, puis vous êtes libre, OK? Vous êtes libre, vous marchez de prison, puis là, il y a un policier qui n'arrête pas de te suivre. Puis là, il n'arrête pas de te rappeler ce que tu as fait dans le passé. Comme par exemple, tu pourrais dire, « Je sais ce que tu as fait. Je connais ton passé. Tu ne mérites pas d'être sorti de la prison. Je sais ce que tu as fait, tu es hypocrite. Tu n'es pas libéré. Tu mérites de retourner en prison. » C'est comme si, par exemple, quand on conduit sur la route puis on voit une police en arrière, puis on est comme même, puis on fait « Oh! » Tu as le téléphone dans les mains, tu te garoches. On l'a tout fait déjà. Des fois, quand on a le téléphone, on a le garoche, puis là, t'es comme... Oh. Mais la police, des fois, te suit comme ça. C'est comme si la loi, c'est comme une police qui te suit partout, puis là, t'es culpabilisé. Ou peut-être c'est comme un sifflet. Puis la police n'arrête pas de te siffler. Ça... Arrête! Ah, t'as fait ça! Puis arrête pas de t'achaler. Arrête pas de te rappeler tes erreurs comme un sifflet. C'est fort. Puis le diable, il parle très fort aussi. Il n'arrête pas d'utiliser ce sifflet-là, puis il essaie de te culpabiliser. Et c'est ça que les judaïsants, je crois, essayaient de faire, de les culpabiliser. Oh, regarde ton passé. Tu pourrais être bien mieux que ça. Il faudrait que tu en fasses plus pour mériter la grâce de Dieu. Regarde ce que tu as fait dans le passé. Tu sacrifiais peut-être à des dieux, tu sacrifiais peut-être des enfants, tu sacrifiais des animaux, ou tu sacrifiais, tu faisais toutes sortes de choses, de la débauche, etc. Il faut que tu step up un peu ton game, là, ta game. Excusez l'anglicisme, là. Mais tu as besoin d'en faire plus. Ou peut-être que même la police peut être aussi souvent dans l'Église. Souvent dans l'Église, on se sent culpabilisé tout le temps.
Et si le pasteur ne prêche pas l'Évangile, l'Église peut devenir une prison. On fait juste se culpabiliser. Il faudrait que tu en fasses plus. À chaque dimanche, fais ça, fais ça, fais ça, puis on ressort culpabilisé. Pas de grâce. C'est ça que les judaïsants essaient de faire. Donc, est-ce que des fois, vous vous sentez culpabilisé par la loi? Je sais que souvent, je le ressens aussi. Mais en retournant à la loi, c'est ça qui arrive. On devient des esclaves à notre culpabilité. Et on retourne dans la prison où on était. Donc, ne laisse pas la loi te transformer en un esclave culpabilisé. Mais à la deuxième partie de ce point-là, laisse l'Évangile te transformer en un enfant libéré. Autrement dit, tu es un enfant de Dieu. Tu es connu de Dieu et dis-toi-le, je suis un enfant de Dieu. On voit ceci dans verset 9, quand Paul dit que non seulement vous connaissez Dieu, dans verset 9, ça dit « Bien plus, Dieu vous a reconnu comme sien. » Donc, qu'est-ce que ça veut dire être connu par Dieu? Ça veut dire que ce n'est pas par nos efforts qu'on est connu par Dieu. C'est Dieu qui initie le salut. C'est Dieu qui nous adopte. C'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui nous garde dans l'adoption. Une fois que tu es adopté dans la famille de Dieu, tu ne peux pas être pas adopté. Tu ne peux pas être rejeté de la famille. Une fois que tu es sauvé, adopté, le Père te garde dans sa famille et tu ne vas jamais être enlevé ou rejeté. L'adoption, on voit ça à travers la Bible. Jean écrit « Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Ça, c'est dans Jean 10, 28. Paul écrit dans Éphésiens « Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc, quand tu te sens culpabilisé par la loi, regarde dans ta tête, regarde la loi, imagine la loi est là, puis regarde la loi dans les yeux, cette police-là ou whatever, regarde dans les yeux puis dis « Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus qui j'étais. Ben oui, tu peux me rappeler qu'est-ce que j'ai fait, mais je suis un enfant de Dieu. Tu ne peux pas me culpabiliser. Non, tu ne peux pas me culpabiliser. Je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur, mais je suis un enfant de Dieu. Et même des fois, c'est correct de le crier. Je vous dis, je suis un enfant de Dieu. Le matin, rappelle-toi, je suis un enfant de Dieu. Rappelle-toi l'Évangile. J'aime comment Tim Keller définit l'Évangile. Il dit, l'Évangile est le suivant. Nous sommes plus pécheurs et imparfaits que nous n'avons jamais osé le croire. Et pourtant, au même moment, nous sommes plus aimés et acceptés en Jésus-Christ que nous n'avons jamais osé l'espérer. Ah. Chantez l'Évangile. Priez l'Évangile. Lisez l'Évangile. Rappelez-vous de l'Évangile. Rappelez-vous que vous êtes adoptés par Dieu. Donc, on a vu, ne laisse pas la loi te transformer en esclave culpabilisé, mais laisse l'Évangile te transformer en un enfant libéré. Et à libérer. Et le prochain point, c'est maintenant, on tourne. Deuxième point que je vais vous donner aujourd'hui, c'est ne laisse pas la loi te transformer en un imposteur égocentrique, long mot, mais laisse l'Évangile te transformer en un frère ou une sœur authentique. Ne laisse pas la loi te transformer en un imposteur, un hypocrite, un arnaqueur, égocentrique, mais laisse l'Évangile te transformer en un frère ou une sœur authentique. Donc, premièrement, ne laisse pas la loi te transformer en un imposteur égocentrique. On voit ceci dans l'exemple des judaïsants, quand ils séduisent les Galates. Ils le font pour leur propre gain.
comme des imposteurs. On voit ceci dans versets 16 à 18, où ça dit, 16 à 18, ça dit, « Suis-je donc maintenant devenu votre ennemi? » Ça, c'est Paul qui dit ça. « Parce que je vous dis la vérité, croyez-moi à ces gens-là, les judaïsants, ceux qui essaient d'imposer la loi de Moïse, déploient une grande zèle. Certaines traditions disent d'une grande passion autour de vous. Mais leurs intentions ne sont pas bonnes. Ils veulent vous détacher de moi pour que vous soyez zélés pour eux. » C'est très beau de faire preuve de zèle pour une bonne cause, pourvu que ce soit de manière constante et non seulement lorsque je suis parmi vous. Donc la loi, souvent, je vais essayer de t'en passer une vite comme j'ai partagé dans l'introduction, elle va te faire des promesses, comme les judaïsants, mais des promesses qui sont inventées pour leur propre gain. Hypocrites. Donc imaginez avec moi, la loi était un policier. Maintenant, imaginez que la loi, c'est un vendeur. OK? La loi, c'est un vendeur. Il essaie de te vendre quelque chose. OK? Qu'est-ce que la loi porterait? Okay? Imaginez dans votre tête, qu'est-ce que la loi porterait? Qu'est-ce que la loi dirait? Bonjour. Je vois ce que tu portes, c'est beau, mais je pense que tu peux faire mieux. Alors, regarde mon veston, là, regarde ça, c'est doux, c'est beau. Je pense que tu peux faire mieux. Je pense que tu peux être meilleur. Achète-les, là, tu sais. Fais partie du club. Des vestons. Ou, par exemple, je vois ce que tu manges, là. Tu devrais upgrader un peu, là, tu sais. Je pense que tu peux faire mieux. Tu devrais être... tu sais, la viande, là, va plus vers le tofu ou quelque chose de meilleur, tu sais. Excusez, j'ai rien contre le tofu. J'ai rien contre ça. Par la grâce. Est-ce que vous voyez ce que veut dire? La loi va essayer de te vendre quelque chose et te rendre comme eux. Hey, joins le club, là. Tu vas être en top. Excusez l'anglicisme. La loi va essayer de te rendre comme elle, un imposteur, égocentrique, pour leur propre gain. C'est ça que les judaïsants faisaient. Et qu'est-ce qui arrive quand tu fais qu'est-ce qu'ils font? Tu deviens un petit mignon comme eux. Un mini-mi. Comme eux. Et tu deviens un imposteur comme eux. Et tu te promènes partout, puis tu fais des combats que tu n'as pas besoin de faire. Tu dis, tu as besoin de t'habiller comme ça, manger ça, blablabla. Tu deviens passionné pour la mauvaise chose. Donc, si on se relie aux Galates, est-ce que des fois on se fait tromper par l'apparence? Est-ce que des fois on se fait séduire facilement? Parce que Paul, lui, a apporté l'Évangile. Il était malade ou il y avait une condition, peut-être qu'il était aveugle ou peu importe. Puis il a apporté l'Évangile, puis cette maladie-là était comme une condition, c'était comme une opportunité pour prêcher l'Évangile. Fait qu'il n'était pas attrayant. Mais est-ce que des fois, aujourd'hui, est-ce qu'on se fait séduire trop facilement? Donc, je vais partager deux extrêmes, comme par exemple, est-ce que quand on regarde une église, est-ce qu'on focus sur quelque chose d'autre que l'Évangile? Est-ce qu'on regarde plus ce que la personne porte? Est-ce que la personne est drôle? Ou est-ce que le band est super bon? Ou est-ce qu'il y a un certain programme ou whatever? Mais est-ce qu'on se pose la question, est-ce qu'ils sont centrés sur l'Évangile? Les Galates ont accueilli Paul, qui n'était pas très attrayant, aveugle, ne portait peut-être pas grand-chose de beau. Il les a accueillis, mais il a juste prêché l'Évangile. Ils ont accepté. Puis il faut discerner en tant que chrétien, est-ce que la personne prêche l'Évangile ou un autre Évangile? Donc il ne faut pas se laisser avoir par l'apparence de la loi. Ou de l'autre extrême, c'est comme, c'est pas l'apparence, c'est plus comme, OK, la personne, il faut qu'elle prêche tout le temps l'Évangile, puis il faut tout le temps qu'elle soit triste, il faut tout le temps qu'elle ait l'air comme
Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme on peut pas avoir de fun, on peut pas rien faire. Légaliste, ça c'est l'autre extrême. Donc il ne faut pas tout le temps se fier à l'apparence. Donc ne laisse pas la loi te transformer en un imposteur égocentrique. Mais laisse l'Évangile te transformer en un frère ou une sœur authentique. Autrement dit, pas avec des gains égocentriques, mais avec authenticité. Et on voit ça, la façon que Paul apporte l'Évangile aux Galates. On voit qu'il l'a apporté, premièrement, authentiquement, avec humilité. On voit ça dans versets 13 à 15. Il les appelle mes frères et mes sœurs. Est-ce que ces imposteurs-là vous appellent frères ou des sœurs? Mais Paul les appelait frères et sœurs. Il était même prêt à devenir comme eux, un non-juif. Et puis après, ça dit, dans verset 13, ça dit, c'est une maladie qui m'a donné l'occasion de vous annoncer l'Évangile pour la première fois. Vous auriez pu être tenté de me mépriser ou de me repousser à cause de mon infirmité, mais vous ne l'avez pas fait. Donc, Paul était centré sur l'Évangile, malgré son apparence, malgré la maladie. La maladie pourrait être plusieurs choses dans ce passage. Ça pourrait peut-être être une maladie aux yeux. Certains disent qu'il interprète ça pour dire que peut-être qu'il y avait un problème de vision. Et la raison, c'est dans verset 16, ça dit, que les Galates auraient pu même arracher leurs yeux. Fait qu'en disant ça, on pourrait peut-être déduire que Paul avait des problèmes de yeux, mais on n'est pas sûr. Mais j'aime bien penser que Paul peut-être avait un problème de vision, puis il dit ça pour comme essayer de les raisonner, tu sais. Donc, ou ça peut être une maladie. Mais en tout cas, pour continuer, Paul était authentique dans son humilité. Je vais donner un exemple d'un missionnaire, Hudson Taylor. Est-ce que vous connaissez? Hudson Taylor, un de mes missionnaires favoris. Il m'a beaucoup inspiré. Merci. Oh, merci. Pour rejoindre les Chinois. Donc, il était un missionnaire en Chine dans les années 1800 jusqu'au début des années 1900. Il a grandi en Grande-Bretagne, mais il a passé 51 ans en Chine pour son ministère. 51 ans, c'est quelque chose. Puis c'est le fondateur de CIM, China Inland Mission, qui est maintenant nommé OMF International. Puis maintenant, la société qui a commencé est responsable pour plus de 800 missionnaires et plus de 18 000 conversions. Puis pourquoi je le mentionne? Dans son ministère, il y avait une chose controversée, c'est que pour rejoindre les Chinois de ce temps-là, il a changé sa coupe de cheveux puis il s'habillait comme les Chinois. Dans ce temps-là, c'était un peu un scandale, tu sais, qu'un Britannique mette des vêtements de Chinois. Non, non, tu fais pas ça. Ne change pas ta coupe de cheveux. Malgré que, tu sais, comme Hudson Taylor, la coupe de cheveux qu'il a mis, c'est comme une natte ou un natte. C'est comme une petite queue de... comme ça, mais tu rases le reste, OK? Et moi, personnellement, tu sais, je suis comme, ça serait dur de faire ça, tu sais, je me promène avec ça. Puis... Mais il était prêt à faire ça. Pourquoi? Parce qu'il était humble. Il ne voulait pas créer des barrières entre lui et le peuple chinois qui n'étaient pas nécessaires. Autrement dit, il ne voulait pas les rendre des Britanniques. Non, 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 non. Il voulait leur prêcher l'Évangile. Puis ça voulait dire changer sa coupe de cheveux, changer son habit. Il allait le faire parce qu'il était centré sur l'Évangile et il y avait une humilité. Donc peut-être aujourd'hui, vous lisez ça et peut-être qu'on devrait être... Peut-être que Paul nous lance un défi. Peut-être qu'il faudrait laisser notre trône. Peut-être qu'il faudrait changer peut-être un peu la façon qu'on essaie de rejoindre un peuple, rejoindre les gens autour de nous. De ne pas créer des barrières nécessaires, mais de vraiment aimer authentiquement avec humilité. Ça ressemble différent dans toutes vos vies, mais pensez-y. Comment est-ce que vous pouvez prêcher l'Évangile avec humilité et ne pas créer des barrières légalistes qui ne devraient pas être là? Donc, non seulement que Paul était authentique
en tant que frère et sœur, mais il était aussi authentique dans son amour. À travers ce passage-là, on voit vraiment que Paul était rempli d'amour pour les Galates. Le pasteur aimait son Église. On voit ceci dans versets 19 à 20, qui dit « Mes enfants, mes enfants. » Wow. « Mes enfants, pour qui j'endure une fois encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » C'est très personnel. Je voudrais tellement être au milieu de vous. En ce moment, et vous parler sur un autre ton, car je ne sais plus que penser à votre sujet. Autrement dit, Paul aime tellement l'Église qu'il ressent des douleurs. Puis on le sait tout, quand tu aimes quelqu'un, ça peut faire mal des fois. Hein? Puis il compare ça à l'enfantement. Je n'ai jamais donné vie à un enfant, vous savez pourquoi. Mais est-ce que certains d'entre vous ont déjà vécu un accouchement ou l'enfantement d'un enfant ou whatever? Je n'ai même pas besoin de poser la question, mais ça a fait mal. Ça fait très mal, hein? Puis je regardais, genre, c'est peut-être un peu bizarre, mais je regardais, tu sais, comment est-ce qu'il compare la douleur de l'enfantement, donc. Puis les gens, ils ne savent pas comment le décrire. C'est une douleur, genre, inexprimable. C'est comme 1 million de choses multipliées par 1 million, je ne sais pas trop. Fait que ça, en tout cas, je ne pourrai jamais comprendre, mais le point, c'est que ça fait très mal quand tu donnes vie à un enfant. Mais, pensez-y, vous passez à travers la douleur, mais est-ce que ça vaut la peine? Hein? Est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine de donner vie à un enfant, malgré la douleur. Et après, quand tu vois ton enfant, tu oublies la douleur que tu viens de subir, extrême. Tu oublies et tu fais juste te concentrer sur ton enfant. Mais Paul, mais qu'est-ce qui arrive quand il y a une fausse couche? Tu passes à travers toutes ces douleurs-là. Tu as des rêves. Cette personne-là va devenir va être mon fils, ma fille. On va faire ça ensemble plus tard. Qu'est-ce qui arrive quand il y a une fausse couche? Quand toutes ces douleurs, on dirait que sont là pour rien. Tout perdu. Et Paul ressent cette difficulté. C'est comme s'il expérimentait une fausse couche. Parce que dans le passage, ça dit « pour qui j'endure une fois encore ». Donc, il a expérimenté les douleurs, mais ils expérimentent encore. Ça veut dire que les douleurs qu'il a expérimentées encore, ils n'ont rien valu. C'est comme s'il y aurait eu une fausse couche. Tout le travail, la douleur qu'il a passé à travers n'est pour rien. C'est mort. Ce qui mène à mon dernier point, c'est une question de vie ou de mort. Autrement dit, si tu te laisses transformer par la loi à la place de l'Évangile, tu es en danger de te perdre. Une fausse couche. De ne pas être converti. Dans verset 11, ça dit « Ah, je crains fort que toute la peine que je me suis donnée pour vous ait été inutile. » Dans verset 19, ça dit « Mes enfants, pour qui j'endure une fois encore les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. » Le retour à la loi est comme une fausse couche parce que Paul doit resubir cette douleur d'enfantement. Et c'est comme s'il ne s'avait rien passé. Donc imaginez Paul qui ressent ces douleurs-là comme si c'était une douleur d'enfantement, mais aussi la douleur de savoir que tout le travail qu'il a fait, c'était pour rien. Il y a quelques semaines, un des pasteurs à Hamilton, on a fait une entrevue, on parlait de la souffrance. Puis le pasteur a partagé comment
dans sa vie, expérimenté la souffrance à travers une fausse couche. Donc, je le regardais faire, puis tu voyais c'est quelque chose qui va tout le temps le suivre. Tu voyais l'amour qu'il a pour l'enfant, tu voyais la douleur qui passait à travers sa tête, son cœur pour l'enfant, ses rêves qu'il a eus pour ce fils-là, toutes les choses qu'il aurait pu faire avec son enfant, puis tout ça est détruit. C'est ça que Paul ressent. Puis souvent, l'amour, ça va te faire ressentir ça. Puis souvent, tes proches, ils vont s'éloigner de l'Évangile. Puis ça fait mal. Tout le travail que tu as fait dans leur vie, toutes les choses que tu as faites, prêcher l'Évangile, peut-être c'est un enfant, puis tu les as instruits dans la loi de Dieu. Puis ils ont rejeté l'Évangile. Puis vous ressentez une douleur extrême. Peut-être c'est un membre de la famille, un père ou une mère qui ne connaît pas le Seigneur. Vous avez fait de votre mieux, mais ils ont laissé l'Évangile. Ou un ami, peu importe. Ça fait mal, hein? Ça fait mal. C'est ça que Paul ressentait. Et c'est ça qui arrive quand on retourne à la loi. Ça mène à la mort. Puis pour nous aujourd'hui, peut-être que c'est un enfant ou c'est un enfant, un ami ou un membre de la famille. Quel est l'espoir là-dedans? Hein? Si quelqu'un laisse l'Évangile, c'est quoi l'espoir? En verset 20, Paul dit, « Je voudrais tellement être au milieu de vous en ce moment et vous parler sur un autre ton. » Malgré tout ce que les Galates ont fait, rejeter, le renier, laisser l'Évangile, Paul veut encore les voir. Paul veut encore discuter avec eux. Il veut changer de ton. Il veut continuer à les aimer. Et je vois là-dedans que l'amour est patient. Et je vois la patience de Paul là-dedans. Mais ce n'est pas facile. Puis aujourd'hui, je vais vous dire, c'est correct de ne pas être correct dans l'Église. Amen. C'est correct de ne pas être correct. C'est correct de souffrir pour tes bien-aimés. C'est correct de souffrir pour tes frères et sœurs, pour ta famille qui ne connaît pas le Seigneur. C'est correct de juste pas être correct, de pleurer, de prier avec des larmes, de la douleur, comme s'il était mort. C'est correct de ne pas être correct. Donc, pour résumer, mon point de mon message, c'est ne laisse pas la loi te transformer en son image, mais laisse l'Évangile te transformer en l'image de Christ. Autrement dit, ne te laisse pas transformer en l'image de la loi ou par les judaïsants, mais laisse-toi transformer par l'Évangile. Ne te fais pas culpabiliser par la loi, ne te laisse pas transformer comme un imposteur et te faire avoir par la loi. Mais laisse l'Évangile te transformer en un enfant libéré. Laisse l'Évangile te transformer en un frère ou une sœur authentique qui est humble, aime avec douleur. Et puis, deux choses que je voudrais partager avant de finir. Premièrement, faites attention à ce que vous écoutez. Dans ce passage-là, une des applications, c'est de faire attention à ce que vous écoutez, à ce que vous lisez, à ce que vous voyez sur l'Internet, aux enseignants qui sont partout. Faites attention. Posez-vous des questions. Est-ce qu'ils sont humbles? Est-ce qu'ils prêchent l'Évangile, premièrement? Est-ce que cette doctrine-là est centrée sur l'Évangile? Est-ce que, avec amour, avec humilité? Ou des fois, le monde va dire, j'ai trouvé une nouvelle affaire dans la Bible que personne n'a jamais vue dans l'histoire. Puis quand le monde dit ça, je suis comme, probablement pas. C'est pas une mauvaise chose. Je dis pas que tu peux trouver des nouvelles choses dans la Bible dans le sens que des révélations qui te sont, tu comprends, puis c'est comme, ah ouais, j'avais jamais vu ça, mais tu peux pas trouver quelque chose qui n'a pas déjà été pensé par l'Église. Quand quelque chose est trop différent de l'Évangile, c'est déjà un red flag, c'est comme, OK, il y a quelque chose qui ne va pas bien ici. Et deuxième application, c'est avec peut-être des proches qui ne connaissent pas le Seigneur.
Puis je le ressens aussi avec des gens de ma famille ou que ce soit n'importe qui, amis. Puis c'est quoi l'espoir là-dedans? Puis je regarde la personne de Jésus, OK? Puis Jésus s'est fait trahir par ses disciples. Judas le trahit avec un baiser. Et puis, il est mort sur la croix. Tout le monde l'a abandonné, à part quelques-uns. Puis, il ressuscite. Puis, Jésus, quand il a ressuscité, il aurait pu les foudroyer. Il dit, vous m'avez laissé, je vais vous foudroyer, puis vous allez payer. Mais non. Jésus, après sa résurrection, il va les voir, même s'ils ont laissé, même s'ils ont rejeté, puis il leur montre leurs mains, le trou dans la main. Puis là, le monde réalise qu'il est vraiment le Fils de Dieu et qu'ils peuvent revenir à Dieu. Que c'est par la grâce qu'on est sauvé et pas par leur œuvre ou parce qu'ils l'ont fait, mais par l'œuvre de Dieu, en regardant le trou dans sa main. Donc, avec tes proches, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Continue à prier pour eux, à aimer avec patience comme Paul. Parce que Dieu peut utiliser ta douleur pour les ramener. Cette semaine, c'est bizarre comment c'est arrivé, mais j'ai rencontré un gars. Je veux comme le former dans sa foi. Il vient de devenir chrétien. C'est un gars qui a grandi dans l'Église. C'est un gars son père était pasteur, puis il a rejeté l'Évangile après plusieurs années. Puis il est revenu à l'Évangile. Il y a comme 30 quelques ans. Ça peut arriver. Il ne faut pas perdre espoir. Mais en même temps, je ne peux pas vous promettre. Je ne peux pas rien vous promettre. C'est Dieu, comme on l'a vu dans ce passage, qui sauve. Mais n'abandonnons pas nos proches simplement parce que c'est difficile. Mais continuons avec amour comme Paul le fait. D'essayer de les voir, essayer de les aimer avec patience, puis prêcher l'Évangile. Puis peut-être, par la grâce de Dieu, qu'ils vont revenir à Dieu. Donc, allons dans un mot de prière. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci que tu nous aimes, que tu nous as adoptés, que même quand on laisse l'Évangile, tu es prête à nous ramener dans la famille, nous ramener à toi. Puis, Père, aide-nous à être comme un frère ou une sœur à l'Église, à nos proches, à aimer avec humilité, partager l'Évangile avec amour, même si c'est douloureux. Puis Seigneur, c'est correct de ne pas être correct. Puis les psaumes, c'est un témoignage de ça. On peut juste venir devant toi et crier, Seigneur, aide-nous. Fais ce que tu veux, mais aide-nous. Et Père, je prie que tu vas, par l'Esprit Saint, nous aider à proclamer l'Évangile aux proches ou à n'importe qui avec amour, puis à ne pas se faire avoir par l'apparence ou par la loi, mais se laisser transformer par l'Évangile. Merci Seigneur, on te donne tout ça à tes pieds, puis on prie que tu continues à nous parler à travers ta parole, à travers la louange. Au nom de Jésus, Amen.